Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro. On continue avec les Gémeaux. Pour le mois d'août, Gémeaux, signe ascendant, lunaire, solaire. Hop, je vous les mets correctement. On va aller voir pour vous avec le vice-versa tarot. Quels sont les messages pour ce mois d'août? Donc ne vous inquiétez pas, je ne le prends pas à l'envers. C'est un tarot qui a deux faces. Voilà, comme ça on ne se prend pas la tête. Tous les cas, on voit des dessins. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. La reine de bâton à l'envers. Alors, regardez comme elle est ancrée, cette reine de bâton. Elle voit ce qu'elle désire de loin, là. Elle a ce sphinx là, qui d'ailleurs est enceinte, si je ne m'abuse, non? J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un sphinx. Elle est très intuitive, la reine de bâton, hein, d'accord? Alors, ça me parle ça me parle de mère aimante. Ça me parle d'ancrage. Ça me parle de peut-être de tourner le dos aussi à sa spiritualité. Beaucoup d'ancrage. Besoin d'ancrage en fait, ou de stabiliser des dons aussi. On va les compléter pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? 8 de bâton, ça arrive rapidement. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais j'ai l'impression que ça vous bouscule. Hein. Vous avez toutes les cartes à l'envers quand même. Hein. Ça vous bouscule rapidement, ça arrive vers vous, mais ça vous bouscule. Ok, oula, bah alors j'ai le roi de bâton encore à l'envers, alors ça peut me parler de conflit entre deux personnes, de ne pas savoir ce qu'on désire. D'intuition aussi, hein, parce que là, on est... c'est le soir, on va aller voir avec d'autres cartes. Celle-là, elle s'est retournée, donc je vais quand même la prendre. On a le roi de coupe. Vous avez beaucoup de rois, de reines, de têtes, là, comme ça. Là. Oh, et la papesse. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais pour certains, on a une femme qui n'arrive pas à écouter ses intuitions. Elle va avoir un coup de foudre pour un homme. Peut-être cette personne est-elle déjà engagée. Mais il y a une personne... Il y a une personne qui est plus fidèle que l'autre. En tout cas, une personne qui ne porte pas de masque. Parce que le roi est retourné. Et là, il faut qu'elle écoute ses intuitions, hein. La personne à qui je dis ce message et qui se reconnaît, faut vraiment vous reconnecter à vos intuitions et vous allez le faire dans le mois. Pour les autres, de manière plus générale, on nous parle d'être ancré, d'écouter ses désirs, ses instincts, que rapidement vous allez reprendre votre autorité sur ce que vous désirez, ce que vous voulez créer. Écoutez votre cœur, avancez avec passion, avec cœur, être ancré, peu importe ce qui va se passer autour et comment, les flots ardents et tout ce que vous voulez, et les tonnerres et les éclairs, bref, les aléas de la vie, peu importe, vous allez rester ancré dans votre cœur et ce que vous voulez. Écoutez vos intuitions. Il peut y avoir des médiums là, dans ce groupe, hein, vraiment. Donc ça ne m'étonnerait pas parce qu'on a beaucoup de cartes très intuitives. Hein. Ok. Tiens, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'ermite. Vous sortez d'une phase d'introspection, j'ai l'impression. Alors, soit cette phase d'introspection, là, vous allez chercher la lumière à l'intérieur de vous. Pour moi, elle va se passer là, soit au mois d'août, soit vous êtes vers la fin, et dans tout cas, fin du mois d'août, vous allez vraiment vous reconnecter à vos intuitions. Et il y a des choses qui vont bouger, puisque derrière, regardez, vous avez le chariot et vous avez le mat, le nouveau départ. Pour aller vers quoi? L'impératrice. Magnifique. Ouais, vraiment chouette. Hein. Vous avez un beau tirage. Hein. Ouais. On va les compléter du coup avec l'oracle des miroirs là. Pour les Gémeaux. C'est un peu aussi une histoire de polarité féminine, polarité masculine, vous voyez. Vous avez beaucoup de femmes, hommes, femmes. Bon. Feu, eau. Je ne sais pas pourquoi je vous dis feu, eau. Parce que feu, eau, bâton et feu, eau, quoi. Des compromis. Vous allez vous équilibrer. Vous allez vous équilibrer, peut-être signer des contrats
Allez vers quelque chose que vous désirez. Écoutez vos intuitions, votre guidance intérieure. Oui, peut-être que vous avez pris du retard ou que vous allez avoir des contretemps dans vos projets. Hein? Mais c'est ok pour moi. Oh là, bon. J'ai le bouclier qui tombe. Le fait de se protéger ou d'être protégé. Vous êtes protégé pour aller réaliser vos rêves. Est-ce que vous voulez reprendre votre autorité naturelle sur vraiment ce que vous désirez créer et faire dans la vie? Vous êtes protégé ou vous vous protégez. Peut-être que vous ne vous montrez pas parce que vous vous protégez ou vous ne parlez pas encore de vos désirs. Vous allez poser un verdict. Fonctionnez avec votre cœur, fonctionnez avec votre âme. Allez vers votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous rééquilibrez. Trouvez des solutions. Regardez, vous allez avoir des retours positifs. Peut-être des retours d'intuition, de médiumnité pour certains. Après une période d'introspection. Boomerang. J'ai encore une fois le boomerang, le retour. Le retour d'une personne ou le retour d'une situation, le retour d'un travail. Vous prenez de la distance par rapport aux situations. Vous prenez de la hauteur aussi. Vous allez avoir des retours positifs pour moi dans un projet parce que vraiment vous êtes reconnecté à vos désirs. Vous écoutez, vous avez fait cette période d'introspection, les Gémeaux. Vous êtes recentré sur vous-même. Il y a quelque chose qui est en préparation à l'intérieur de vous, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon de réfléchir, de penser, où vraiment et les choses vont avancer vite sur ce mois. Parce que vous allez savoir écouter vos intuitions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, il y a de l'ordre qui revient. Les trompettes de l'ordre, la justice divine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Il y a des adversaires, vous prenez peut-être du retard parce que voilà, c'est peut-être ça quand je vous disais des difficultés. Ça peut être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour aller réaliser vos projets, pour aller vers votre intuition, vers... ouais, alors j'avais vu le symbole de l'homme, j'allais dire l'homme et j'ai l'homme qui tombe. Hein. Peut-être que c'est un homme qui vous bloque. Hein. Peut-être, soit c'est un homme qui vous bloque, une polarité masculine, soit vous reprenez votre polarité masculine. Parce qu'on a la reine de bâton, l'adversaire, le retard avec l'éclair, rapidement quelque chose qui va vous retarder. Et derrière, tout de suite derrière, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la reine de bâton, mais avec plus de poigne, qui reprend son autorité, vraiment, qui est ancré dans ce qu'il désire et il est comme ça, quoi, vous voyez. Vous reprenez peut-être de la polarité masculine. Là. La prière, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers votre chemin d'âme. Pour moi, vous allez vers votre mission de vie. Ça peut me parler de verdict de procès pour quelqu'un. Et on vous dit qu'il faut écouter votre cœur. Ouais. Vous avez des retours positifs si vous écoutez votre don, votre cœur, parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine... la mutation, la transformation, quoi. Hein. Après une introspection à l'intérieur de vous, après des épreuves passées. Mais il y a eu des épreuves qui étaient nécessaires. Ça, c'est des épreuves un peu, si vous voulez aussi. Mais c'est nécessaire. C'est une nécessité pour acquérir de la sagesse. Pour faire un choix, pour se choisir de façon durable. Bon. Je vais faire une ligne quand même avec le Rider-Waite là. Qu'est-ce qu'il me dit le Rider-Waite? J'aimerais compléter. Oui, voilà. Vous allez trouver la juste mesure des compromis, comment vous équilibrer. Vous allez trouver comment matérialiser ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre dans la matière au niveau d'un projet pro ou d'une façon de réfléchir, peu importe, c'est du général. Vous voyez, quand je vous dis que vous reprenez votre autorité là, j'ai ni plus ni moins que l'empereur qui tombe. L'empereur, c'est l'autorité par excellence, il est à celui-ci. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues pour un projet, vous reprenez votre autorité, reprenez votre place, d'accord? Un peu plus de polarité masculine, là. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour vous protéger des personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues aussi, hein. Les Gémeaux, là. Sur ce roi de coupe, chouchou, là, qui fonctionne avec le cœur, puis surtout le roi de coupe qui est sacrément stable au niveau émotionnel. Tiens, le diable qui tombe à l'envers, c'est pas pour rien qu'il tombe à l'envers. Vous brisez vos chaînes, vous n'écoutez pas votre mental, vous écoutez votre cœur et vos intuitions, les Gémeaux. Et alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je ne vais pas les prendre. J'en ai trop et je suis juste maladroite. J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bah, tiens. J'ai encore l'introspection. Vous allez vous transformer, ouvrir à vos dons, être intuitif,
un retour de sagesse après une période d'introspection. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous faire perdre pied là, mais vous allez rester ancré et stable. Regardez, on vous dit que vous êtes guidé encore une fois, que les choses vont arriver rapidement, mais que vous allez vous entourer des bonnes personnes pour faire fructifier vos données, aller vers l'amour inconditionnel. Super. Bon, c'est très positif au final pour vous. Franchement, là, je suis contente. On va aller voir avec les météores d'Anka au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Au niveau général, vous vous rééquilibrez, hein. Vous allez vers vos désirs, vous allez être stable au niveau émotionnel, vous reprenez de la polarité féminine, de l'autorité, vous laissez un mental ou des personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, vous manipulez derrière parce que vous écoutez vos intuitions, vous êtes en pleine transformation, métamorphose à l'intérieur de vous. Vraiment, l'ermite, il y voit clair et vous allez acter des retours positifs et vous êtes guidé en ce sens en plus. Hein. Ouais. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, on nous parle de disputes. Disputes à venir, des conflits. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que c'est votre conjoint qui ne voudra pas que vous réalisiez vos projets, hein. Ouais, de la rancune. Peut-être qu'il y a eu des disputes, de la rancune. Il y a des choses compliquées au niveau sentimental aussi, hein. Au niveau sentimental, il y a des choses compliquées. Soit il y a des choses, soit il y a eu des choses, soit il va y avoir, hein, pour le coup, parce que, bon, vous êtes en pleine transformation aussi, vous, à l'intérieur de vous, même au niveau émotionnel et sentimental, par rapport à des disputes du passé, par rapport à des rancunes d'âme, des choses qui vous pesaient. J'ai l'impression que vous vous libérez de tout ça, puis vous allez aller rencontrer la bonne personne. Pareil, sans écouter les autres. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont parler autour. Vous allez laisser ça de côté. Ouais. Ouais, vous êtes protégé pour vous réaliser, vous transformer, même au niveau de l'amour. Hein. Ça va jouer au niveau sentimental aussi. Hein. Vous voyez, il y a des ruptures à venir peut-être, ou alors vous vous remettez d'une rupture. Ouais, vous voyez, j'ai les jugements pas loin, il va y avoir une évidence. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental pour les Gémeaux? Au niveau sentimental, de la légèreté. Vous voyez, après une trahison, vous allez retrouver de la légèreté. Et vous allez vous libérer de rancune pour moi. Ouais, regardez. Libération. Transformation, libération. Il y a des déblocages karmiques pour vous, là, les Gémeaux. Waouh. Regain d'énergie avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc, alors... Si vous êtes en couple, que vous vous séparez, vous inquiétez pas, il va y avoir une autre personne derrière. Si vous êtes séparés, vous êtes encore dans la, voilà, dans des blessures d'âme ou autres, vous allez les nettoyer pour moi sur le mois d'août et vous allez enfin vous libérer pour aller vers la bonne personne pour vous. Ah, qu'est-ce que j'ai? Vous allez être encore un peu fragile. Oui, bon, bah c'est ok, on a le droit d'être fragile. Hein. Il y a de la sincérité qui arrive à vous. Une personne qui quitte des masques après une rupture, quelque chose qui s'est cassé. Un coup de foudre pour une personne, encore une fois. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui vient à vous. Changement de cap. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. J'aimerais des messages à tous mes êtres de lumière. Où en sont les Gémeaux, là, sur le mode... Oh, putain. Tiens. Regardez, il y a une personne qui vous a menti. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il vous a menti par rapport à des enfants, qui vous a dit qu'il voulait des enfants alors qu'il n'en voulait pas, ou qui vous a dit qu'il ne voulait pas d'enfants alors qu'il en voulait, ou par rapport à un nouveau projet. Enfin, vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Tiens, flamme jumelle. Vous vous libérez d'une personne que vous pensiez être votre flamme jumelle, peut-être, là, pour certains. Ou d'un lien d'âme. J'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais je vais quand même vous dire ce que je ressens. Pour certains, vous pensiez être en relation de flamme jumelle et en fait, c'était un faux jumeau. Et du coup, vous vous sentez bloqué, enfin, vous enchaîné. Et vous allez, pour moi, vous désenchaîner. Vous allez lâcher ça. Donc, pour ceux pour qui ça parle vraiment, c'est que c'est ça. C'est que vous devez avoir ce message. Mais pour moi, derrière, vous allez rencontrer votre vraie flamme jumelle. Un vrai lien d'âme. Pour ceux qui ne sont pas en relation de flamme jumelle, vous nettoyez des histoires du passé pour aller vers la bonne personne.
Il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Cette personne va prendre conscience aussi que vous êtes la bonne pour elle. Tiens. Et pour d'autres, vous savez que c'est pas votre âme sœur. Ah oui, bon, si vous êtes en lien d'âme, ce sera pas votre âme sœur, ce sera votre flamme jumelle. C'est pas la même chose, hein, mais ouais. Alors pour certains, vous êtes vraiment en relation de flamme jumelle, il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Et pour d'autres, vous savez que c'est pas votre flamme jumelle. Par contre, vous allez aller vers votre vraie flamme jumelle derrière. Un faux jumeau, pour les relations de flamme jumelle, un faux jumeau, c'est tout comme une vraie flamme jumelle. Sauf que quand vous avancez, l'autre, en fait, jamais de sa vie, il avance. En gros, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que vous avancez, vous évoluez, vous allez dans votre spiritualité, vous nettoyez, blablabla, blablabla, vous allez dans votre mission de vie, votre vie avance, se développe, mais l'autre, il bouge pas, en fait. Une relation de flamme jumelle, c'est une relation en miroir. Voilà. Si vous bougez, l'autre il bouge. Si vous bougez, que l'autre bouge pas, même d'un iota ou un peu où ça stagne, enfin à un moment c'est que c'est pas votre flamme jumelle quoi. Sinon ça bougerait quoi, vous voyez. Puis, flamme jumelle ou pas, c'est un parcours pour aller vers l'amour inconditionnel de soi, hein, je le rappelle. En tout cas, vous allez nettoyer un passé, les Gémeaux, flamme jumelle ou pas, peu importe. En amour. Des blessures, des disputes, des rancunes, une rupture, tout ça, vous allez nettoyer. Vous allez vous libérer, être plus léger, aller reprendre un regain d'énergie. Vous êtes encore fragile, mais vous allez aller vers la bonne personne parce que vous êtes en pleine transformation. Vous lâchez des masques, là, il y a des personnes qui ont porté des masques, vous laissez ça derrière. Vous allez vers quelque chose de nouveau, une belle relation d'âme. Voilà. Il y aura une prise de conscience de votre vraie âme sœur. Pour certains, vous lâchez une personne qui n'était pas la bonne personne pour vous. Hein? Bon voilà hein, les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé ce tirage, n'hésitez pas à me faire des retours, liker, à partager, à vous abonner, à activer les notifs, je vous embrasse fort et on se retrouve dans les autres signages astro ou dans les énergies du jour. Ciao ciao.